Mesdames et messieurs, mes chers amis, bonjour. Nous demandons expressément à Bruno Le Maire et à Emmanuel Macron de renoncer à l'augmentation de 10% du prix de l'électricité, et ce dès le mois de février. Alors, pourquoi? Eh bien, car il est possible de produire une électricité moins chère et de réduire les factures bien trop souvent élevées. Mais ça doit être trop demandé au gouvernement qui n'entend rien de ce côté-là. Alors que la taxe antérieure était suspendue depuis 2 ans, la voici qui revient dès le 1er février. C'est ce qu'a prévu Bercy dans le cadre du budget 2024, qui, je le rappelle, a été voté à nouveau encore à grand coup de 49.3. C'est quand même inouï, hein, dans un contexte où la précarité énergétique explose. C'est donc un coup de poignard adressé aux Français. Car selon les données de l'Observatoire de la précarité énergétique, 12 millions de personnes consacrent plus de 8% de leur budget à l'énergie. 26% de la population dit avoir rencontré des difficultés à payer ses factures en 2023 contre 14 en 2020. Alors non seulement cette nouvelle augmentation de 10% est inacceptable, mais elle se cumule aux autres depuis 2 ans, soit 40%. Les débuts de mois qui ressemblent déjà bien trop souvent à des fins de mois risquent d'éteindre tout espoir de pouvoir s'en sortir au regard de la situation sociale de bon nombre de Français. Et ce qui est dingue, c'est que cette augmentation est sans lien avec les coûts de production enserrés dans le cadre du marché européen de l'électricité et de l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire. Alors, selon nous, il faudrait 1. Renoncer à cette augmentation et lutter contre le démembrement d'EDF, tout en portant un retour à la régulation des tarifs. 2. Rendre le caractère indispensable de l'outil de service public intégré et démocratisé pour répondre aux défis sociaux, écologiques et économiques. 3. Arrêter le projet Hercule. 4. Arrêter l'AREN, ce fameux accès régulé à l'électricité nucléaire dont je faisais référence il y a un instant, car il instaure une concurrence artificielle de l'électricité en obligeant EDF à vendre une partie de sa production à faible prix à ses propres concurrents qui, eux, évidemment, la revendent parfois jusqu'à 10 fois plus cher. Exemple, selon son directeur général délégué, Mint Energy a acheté 11 MWh d'AREN supplémentaires au prix de 46,50 € le mégawattheure entre le 1er avril et le 31 décembre 2022, pour la revendre à EDF au prix fort de 257 € du mégawattheure. 4. Il faut revenir à un tarif qui prenne réellement en compte les coûts de production, de transport et de distribution dans le calcul des tarifs réglementés de vente. 5. Il faut bien évidemment renationaliser EDF et Engie. L'énergie est selon moi un bien commun et pas un coût. C'est la raison pour laquelle je pense qu'elle doit être un monopole public. Et pour conclure, mesdames et messieurs, sachez que sur votre facture d'électricité, vous payez entre 35 et 40% de taxes. C'est la raison pour laquelle nous demandons que la TVA sur l'énergie soit de 5,5%. Allez, courage, il faut se battre et il faut garder espoir. À bientôt.